Bonjour, je suis Jean-Christian Rivet, je suis passionné de réseau et je suis l'auteur du livre « Le bonheur est dans le réseau ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment vous appuyer sur les événements auxquels vous participez pour développer vos réseaux et surtout développer vos relations. Alors ce sujet est abordé dans le détail dans une de nos masterclass qui s'appelle « Je sors et je pitch » et qui est sous-titrée « Participer et s'impliquer dans les événements ». L'objectif étant quoi avec cette masterclass? Eh bien, c'est d'apprendre des méthodes qui permettent de savoir dans quels événements sortir, comment s'organiser pour mettre à profit ces événements et comment transformer ces événements justement en action réseau. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt stock ou plutôt flux? Ça, c'est une question que je pose très souvent aux personnes que j'accompagne dans leur stratégie de réseau. Ça veut dire quoi, raisonner stock? Eh bien, vous avez des personnes, elles ont un certain nombre de relations, depuis parfois plusieurs années, et elles décident qu'elles vont utiliser ces relations pour obtenir de plus en plus d'opportunités. Deuxième cas de figure, vous avez des gens qui raisonnent flux et qui en fait vont chercher à rencontrer des nouvelles personnes de façon à pouvoir créer de nouvelles relations et donc d'avoir de plus en plus d'opportunités différentes. En fait, ces deux stratégies sont les bonnes. Pensez à un commerçant. Il a besoin d'avoir un stock, évidemment, pour avoir des produits à proposer, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on dit toujours qu'il faut que le stock tourne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un flux de produits qui vont permettre de faire du chiffre d'affaires. Alors, le flux de ces produits, il va amener deux choses. Il va amener effectivement du chiffre d'affaires et donc de la marge, mais il va amener autre chose. C'est que ça va nous permettre aussi de changer peut-être de marque, rajouter des nouvelles références, rajouter de nouvelles offres qui vont faire qu'on va pouvoir mieux servir nos clients à l'avenir. En fait, on est un peu comme un commercial qui, évidemment, a besoin de fidéliser ses clients, mais qui, à un moment donné, a besoin aussi de trouver de nouveaux clients, de trouver des prospects. Dans un réseau, on va avoir exactement la même stratégie. Si je résume donc dans mon réseau, raisonner stock, l'avantage, c'est que ça va me permettre de mieux connaître les personnes et donc de mieux pouvoir répondre à leurs besoins et on va pouvoir créer de vraies amitiés. L'inconvénient de tout ça, c'est que je n'apprendrai probablement pas de choses nouvelles. Si aujourd'hui, mon réseau actuel ne permet pas de résoudre tous mes problèmes et d'avoir toutes les opportunités et de mener à bien tous mes projets, je vais être obligé de rétrécir mon projet de façon à ce qui corresponde au type et à la taille de réseau que j'ai. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que généralement, quand on est sclérosé dans un seul réseau, à un moment donné, on ferme la porte à des gens nouveaux qui pourraient arriver. Alors, je vais vous donner un exemple qui est très très simple et que vous allez comprendre, parce que vous avez sûrement des gens comme ça autour de vous. Moi, j'ai par exemple dans mon réseau des gens qui ont mon âge, qui ont entre 55 et 65 ans, qui sont chefs d'entreprise et qui veulent revendre leur entreprise pour prendre leur retraite. En fait, ce qui se passe pour ces gens-là, c'est que souvent, ils ont un bon réseau, un gros réseau, mais qui est un réseau très ancien, très historique. Et quand ils veulent vendre leur entreprise, finalement, autour d'eux, il n'y a que des gens qui, eux aussi, veulent vendre leur entreprise, tout simplement parce qu'ils ont le même âge. Et que le réseau n'ayant pas évolué, en fait, il a vieilli avec eux. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, difficile de vendre son entreprise si tout le monde est dans la même situation que nous. Gérer son réseau comme un flux, ça veut donc dire quoi? Premièrement, ça veut dire qu'on a besoin de développer notre capacité à rencontrer des personnes nouvelles. Deuxième chose, c'est d'être capable de créer rapidement une relation et d'entretenir la relation avec ces gens-là. Et la troisième chose, c'est d'être capable de mettre en contact tous ces gens-là, puisque ce qu'on a tendance à dire, c'est que 1 + 1 = 3, c'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on va créer plus d'opportunités que nous en avions chacun de notre côté. Donc, raisonner flux dans un réseau, c'est comme si vous aviez un billet de 100 €. Si vous le gardez pour vous, il vaut 100 €. Si par contre il circule auprès de 10 personnes qui échangent des produits et des services, sa valeur d'un seul coup est une valeur de 1 000 €. Être capable d'avoir un flux de relations dans ce réseau, c'est exactement la même chose. On va produire beaucoup plus d'opportunités que si on a gardé un réseau en mode stock. Donc pour travailler votre réseau en mode flux, je vais vous proposer une méthode en 4 étapes. La première étape, c'est tout simplement de bien choisir les événements dans lesquels vous allez vous impliquer, dans lesquels vous allez vous rendre. Moi, pour ça, j'ai 2 critères principaux. Le premier critère, ce sont quels sont les gens que je vais y rencontrer, que je connaisse déjà, ou des gens nouveaux dont je vais pouvoir faire connaissance. Et le deuxième critère, ce sont les réseaux auxquels je vais pouvoir me connecter en participant à ces événements. Souvent, c'est les réseaux qui organisent ces événements.
La deuxième étape que je vous propose, c'est de sortir de façon organisée. Ça veut dire quoi, sortir de façon organisée? Premièrement, c'est d'avoir un planning de sortie. Et vous décidez que tous les mois ou toutes les semaines, vous allez sur un événement. La deuxième chose, c'est de travailler en binôme. L'idéal, c'est d'aller sur un événement à deux. Et d'ailleurs, dans la masterclass, j'explique en détail pourquoi. Ça permet de rencontrer plus facilement des gens, il y a un phénomène de confiance, etc., etc. Et la troisième astuce que je vous donne, dans le fait de sortir de façon organisée, c'est de prendre confiance en vous et de travailler sur votre confiance en vous préparant. Troisième étape, eh bien, c'est de sortir en ayant un pitch qui est préparé, ou j'aurais tendance à dire des pitchs qui sont préparés. Donc là aussi, 3 conseils pour vous. Le premier, c'est de bien préparer vos pitchs, de les écrire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de vous entraîner. À aucun moment, quand on arrive en public, quand on arrive devant des gens, on doit faire son pitch pour la première fois. Imaginez par exemple un conférencier qui arriverait sur scène et c'est la première fois qu'il fait sa conférence. Ou imaginez un acteur, un comédien qui arriverait sur scène et qui jouerait ce rôle-là pour la première fois. Non, on sait qu'il y a eu des répétitions. Et enfin, la troisième chose, c'est de préparer ce que j'appelle des questions brise-glace qui vont vous permettre de glisser votre pitch. La quatrième action que je vous propose par rapport à cette méthode, eh bien, c'est d'apprendre à capitaliser sur les événements auxquels vous participez. Vous sortez en soirée, vous avez un petit déjeuner dans un réseau, etc. Évidemment, vous allez apprendre des choses, vous avez de nouvelles informations, vous faites de nouvelles rencontres. Mais le vrai secret pour exploiter et capitaliser sur ces événements, eh bien, c'est d'avoir prévu quelques créneaux de rendez-vous et vous allez trouver 1 ou 2 nouvelles personnes dans cet événement et vous allez leur proposer ces créneaux, soit pour un déjeuner, soit pour un café, soit simplement pour vous rencontrer. Ça, c'est la vraie clé. Si vous voulez développer votre réseau, que ça devienne un flux, vous avez besoin de rencontrer les gens individuellement. On ne peut pas développer un réseau et des relations simplement en étant en groupe sur des événements. On a besoin d'être en tête-à-tête avec les gens pour apprendre à les connaître. Donc vous voyez que pour mettre votre réseau en mode flux, premièrement, vous avez besoin d'avoir une stratégie et une méthode qui soit éprouvée. La deuxième chose, vous avez besoin de sortir pour rencontrer de nouvelles personnes. Et la troisième chose très importante, c'est de faire tout ça avec régularité. Les résultats n'arriveront pas en quelques jours ou quelques semaines, ça va vous prendre plusieurs mois. Mais au bout de quelques mois, vous verrez que votre réseau ne ressemblera plus du tout à celui que vous avez aujourd'hui. J'espère que cette vidéo et ces quelques conseils vous ont plu. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver tous ces sujets-là sur le site jouer-collectif.com sur lequel vous trouverez les sujets de masterclass et les sujets de formation. Dans tous les cas, on peut rester en contact et vous pouvez me contacter dans les différents réseaux sociaux. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.